Aujourd'hui, on va parler Samsung. Et aujourd'hui, je suis vraiment très enthousiaste parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire, énormément de choses à raconter et on peut même spéculer sur l'avenir de Samsung et l'avenir des smartphones en général. Et qui sait, peut-être même un changement radical de nos habitudes dans les années à venir. On ne sait pas, mais vous allez voir, il y a vraiment des choses très intéressantes à dire. Donc, en milieu d'année, Samsung nous a fait une petite keynote, bien loin des événements surmédiatisés que la marque à la pomme a l'habitude de nous faire, où ils nous ont présenté entre autres deux smartphones. Deux gros smartphones, et là croyez-moi, je ne parle pas que de taille. Avec ces deux téléphones, Samsung a annoncé la couleur pour les années à venir. Un changement de cap majeur pour la marque et peut-être même la mise au point d'un standard technologique que tout le monde devra maintenant suivre. Bon, trêve de bavardage, je vais vous parler et vous présenter de ces deux téléphones et au fur et à mesure, vous parler de ce que Samsung prévoit peut-être ou peut-être pas pour son avenir. On va donc commencer par le Samsung Z Flip 3. Il est franchement beau. Et côté design, on a un smartphone qui nous fait penser au téléphone à clapet qu'on a connu étant plus jeune. Et franchement, si tu n'as pas connu cette époque, quel dommage pour toi. Tu ne sais pas ce que tu as raté. Je suis vraiment nostalgique de cette époque. Technologiquement parlant, c'était l'ascension à tous les niveaux. Contrairement à maintenant où tout stagne un peu. Mais bon, revenons à nos moutons. Déplié, on a un vrai smartphone avec un form factor auquel on a l'habitude. Et il viendra ensuite se plier à vos désirs. Il viendra se plier en deux pour prendre le moins de place possible pour que vous le rangiez sans difficulté dans votre poche. Bon, même si d'après ce que j'ai vu, le pli est quand même là, on le voit quand même un peu, il se ressent un petit peu au toucher, mais ça reste un écran pliable. Il ne faut pas non plus s'attendre à une dalle en verre plate comme on a l'habitude sur les téléphones maintenant. Donc voilà, on a un écran pliable et il faut s'y faire. Et franchement, c'est un téléphone magnifique. On a en plus énormément de couleurs. Crème, vert, lavande et noir. Et si on commande en plus sur le site de Samsung, on a des couleurs dites exclusives, donc que vous ne trouverez que chez eux, qui sont le rose, le blanc et le gris. Donc un large choix de couleurs pour tous vos goûts. Vous pourrez le personnaliser à votre guise. Maintenant, on va plutôt parler du côté technique de ce téléphone et voir ce que peut nous proposer ce Galaxy Z Flip 3. Donc tout logiquement, on commence par parler de l'écran, vu que c'est là toute la spécificité de ce téléphone. On a un écran AMOLED de 2670 par 1080 pixels de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc un grand et un bel écran comme Samsung sait faire. Et on sait que sur le marché des écrans, depuis quelques temps, Samsung est indétrônable. C'est même eux qui vendent les écrans à certaines marques de téléphones dont je ne citerai pas le nom. Donc on est vraiment sur le haut du podium. Vu qu'on parle écran, on va maintenant parler du deuxième écran de ce téléphone, l'écran extérieur. Et vous allez voir, il ne sert pas qu'à afficher l'heure. Il y a énormément de choses qu'on peut faire directement depuis cet écran, comme contrôler sa musique, recevoir des notifications et j'en passe. En gros, vous avez toutes les fonctions qu'on pourrait avoir sur une smartwatch. Mais, et là c'est un grand mais, l'utilité principale de cet écran extérieur est tout autre. Vous pourrez l'utiliser comme écran pour le retour de votre appareil photo. Donc vous pourrez maintenant prendre des selfies avec l'appareil photo principal de votre téléphone. Vous pourrez filmer tout en ayant un retour pour ne jamais être hors cadre. Et pour les plus ingénieux, combinez ça avec le fait que l'écran se plie pour pouvoir poser votre téléphone n'importe où sans avoir besoin de trépied et faire votre photo, votre story, votre reel, votre blog sans aucun souci, sans avoir besoin de personne pour ça et toujours avec classe. Donc vous l'aurez compris, en plus d'être beau, ce téléphone est très beau. Mais comme il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, on va voir ce que ce petit flip a à l'intérieur. Un petit Snapdragon 888, rien de bien fou, si ce n'est le processeur le plus puissant, donc pas de quoi en faire un plat. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, juste de quoi vous mettre très bien, ne jamais avoir de bug, ouvrir ses applications sans aucun temps de latence. Enfin voilà quoi. Que demander de plus? Et donc, outre le fait d'être un très beau téléphone, très puissant, une fois toute la hype qu'il y a sur les écrans pliables qui est passée, qu'est-ce qui restera vraiment de ce smartphone? Est-ce qu'il sera vraiment utile? Est-ce que ce sera vraiment une bonne valeur? Est-ce que ce sera un bon achat? Que vaudra vraiment un téléphone comme ça? Pour ma part, franchement, je pense que d'ici à ce que les écrans pliables se démocratisent, que ça ne devienne plus une nouveauté technologique, que les prix baissent un peu, parce que là c'est vraiment un peu trop abusé. Il y a vraiment un marché à prendre avec un smartphone comme ça. Parce que de 1, le téléphone est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique. Et ensuite, c'est juste super pratique d'avoir un téléphone qui se plie. Avoir un téléphone énorme comme ceux qu'on a actuellement, qu'on pourra venir plier en deux pour le ranger dans sa poche et pour qu'il prenne le moins de place possible. Et puis mine de rien, il y a un autre avantage à le plier comme ça. C'est que l'écran du téléphone sera toujours protégé lorsqu'il ne sera pas dans vos mains. Et donc, plus aucun risque de le fissurer ou de le rayer. Parce que quand l'écran sera plié, plus rien ne pourra l'atteindre. Mais bon, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir un téléphone qui se plie en deux pour venir prendre moins de place possible. Mais qu'en est-il des gens qui ont besoin d'un écran encore plus grand que ce qu'on a maintenant?
Eh bien, Samsung a pensé à vous. Pour ça, on a le Samsung Galaxy Z Fold 3. Et là, croyez-moi, les usages vont être totalement différents. On aura un téléphone de taille standard qui viendra se déplier pour avoir une mini tablette dans ses mains et être nettement plus productif. Et c'est là, d'après Samsung, le but principal de ce Galaxy Fold. On a donc un smartphone qui, une fois déplié, nous offre un immense écran de 7,6 pouces. Donc quand je vous ai dit mini tablette, c'était vraiment pas à la légère. Rappelons qu'un iPad mini a un écran de 7,9 pouces. Donc voilà, pour faire à peu près la comparaison. Donc, un immense écran qu'on viendra glisser dans sa poche. Et là, la prouesse, c'est qu'on a un écran total. Donc rien à voir avec la crème solaire. Je veux simplement dire que là, la caméra selfie est planquée en dessous de l'écran. Donc là, pas d'encoche, pas de bulle, vraiment rien du tout. La caméra est planquée sous un écran qui prendra la totalité de la surface de la dalle. Et bon, d'ailleurs, remettons un peu les choses au point. J'ai vu énormément de vidéos où ils venaient dénigrer ce qu'a fait Samsung en disant que soi-disant ce n'était pas abouti. Certes, mais mettons les choses dans leur contexte. Il s'agit là d'une technologie nouvelle et Samsung a vraiment voulu taper fort en étant le premier constructeur sérieux à nous offrir une caméra planquée directement sous l'écran. Ajouté à cela, on a maintenant un écran pliable qui, grâce à ça, viendra prendre la totalité de l'espace disponible sur la dalle. Et ce n'est pas rien. Alors oui, c'est vrai que niveau finition, Samsung aurait pu faire mieux. Ça, je vous l'accorde. On a l'emplacement du capteur qui est visible à certains moments si les couleurs de l'écran sont assez vives. J'ai pu remarquer ça sur plusieurs vidéos. Malheureusement, je n'ai pas le téléphone sur moi pour venir tester ça. Donc Samsung, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'en envoyer un. Et franchement, c'est là le seul reproche qu'on peut faire à ce téléphone. Je vous explique pourquoi. On a un téléphone qui a deux écrans, dont un qui est à l'extérieur. Et généralement, quand on prend une photo, quand on a le choix, autant prendre le meilleur objectif disponible sur son appareil. Donc en utilisant l'écran extérieur du téléphone, on pourra venir prendre ses selfies directement avec le capteur principal du téléphone. Et donc, prendre ses photos avec le meilleur objectif que ce téléphone peut nous offrir. Et je pense que c'est dans cette optique que Samsung a en quelque sorte décidé de négliger le capteur interne ou le capteur intérieur de ce téléphone. Et qui, je pense, servira beaucoup plus à passer des appels visio ou faire des vidéoconférences qu'à prendre des photos. Ce qu'on pourrait par contre reprocher à Samsung, et là ils n'ont vraiment aucune excuse, c'est qu'ils ont mis les appareils photo du Samsung Galaxy S20 sur ce Galaxy Z Fold 3. Et voilà, on paye un téléphone aussi cher pour ne pas avoir les meilleures technologies. Et c'est vraiment l'un des seuls points négatifs de ce téléphone, mais ça fait quand même vraiment tâche. Mais encore une fois, je salue le fait que Samsung ait décidé de passer le cap et ait décidé de nous sortir un modèle avec un appareil photo caché sous l'écran. Donc maintenant, la technologie est bien là. Reste à attendre les améliorations et enfin avoir des téléphones totalement borderless avec une caméra réellement potable comme on en a actuellement sur nos smartphones. Mais par contre, de ces Galaxy Fold, Samsung a tiré un trait sur toute une gamme qui faisait le bonheur d'énormément de personnes. Samsung a annoncé que désormais, les stylés seraient compatibles avec ces Galaxy Fold. Et on aura même un stylet édition Fold, mais bon, c'est pas trop le sujet. Et on sait que habituellement, les stylés sont réservés à la gamme Note. Et c'est justement cette gamme que Samsung plébiscite généralement pour la productivité, la réactivité et toutes les autres choses que Samsung nous vend avec ses Galaxy Fold. Vous voyez un peu où je veux en revenir ou pas? Eh oui, malheureusement, la disparition des Galaxy Note. Mais pourtant, les Note quant à eux étaient vraiment aboutis. Ils avaient conquis un large public et leur atout majeur était justement ce stylet qui maintenant est disponible sur les Galaxy Fold. Mais les Note, eux, par contre, avaient un emplacement dédié pour le stylet. On pouvait venir le glisser directement à l'intérieur du téléphone et ainsi il ne gênait pas du tout. On l'avait constamment sur soi et il n'y avait aucun risque pour qu'on le perde. Et en plus de tout ça, il était vraiment abouti. Mais là par contre, on n'a aucun emplacement dédié pour le stylet et on n'a aucun moyen pour l'attacher au téléphone. Et donc on peut le perdre très facilement. Et du coup, je pense qu'il sera exclusivement utilisé au bureau ou à la maison. Ce qui n'est pas vraiment pratique. Et en plus de ça, sur ces stylets compatibles avec les Fold, on perd énormément de fonctionnalités qu'on avait avant, comme les commandes gestuelles. Donc là par contre, Samsung, c'est vraiment mal joué de votre part. Et à mon avis, ils auraient vraiment dû attendre avant de venir remplacer complètement cette gamme Note qui incarnait l'excellence de chez Samsung avec cette gamme Fold qui est plus typée prototype actuellement. À mon sens, ils auraient d'abord dû essayer d'améliorer, peaufiner ces Fold, séduire le public, baisser un peu les prix qui sont quand même assez exorbitants, donc plus de 1500 € le téléphone. Et après ça, venir effacer petit à petit ces notes et venir les remplacer avec les Fold. Bon, Samsung, je dis ça, je dis rien, mais si vous avez besoin de conseils marketing, voilà. Bon, c'est vrai, on a absolument toutes les nouvelles technologies disponibles sur ces Fold.
Un téléphone qui se plie, une caméra cachée sous l'écran, un processeur de dernière génération, la totale. Mais pourtant, pour moi, ce n'est pas encore vraiment ça. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas un produit totalement abouti. Il y a encore énormément d'améliorations à faire pour que ce soit un produit fini qui en vaille vraiment la peine. Car au prix auquel il est proposé, donc plus de 1500 €, on s'attend à avoir vraiment quelque chose d'impeccable. Donc je conseille vraiment d'attendre encore un peu avant de se tourner vers cette solution. Par contre, si vous avez vraiment hâte d'avoir un téléphone qui se plie, le Z Flip 3 serait actuellement une meilleure alternative. On a dessus des technologies que Samsung maîtrise vraiment et il nous offre vraiment des solutions sans compromis. Et franchement, même niveau design, je trouve que le Z Flip 3 est beaucoup plus beau que le Z Fold 3. Mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc pour le reste, c'est à vous de voir. Pour ma part, j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans ma vidéo. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est une bêtise d'abandonner ces Galaxy Note à l'heure actuelle? Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Samsung Galaxy Z? Lequel vous plaît le plus parmi les deux? Pour ma part, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment un coup de cœur pour le Z Flip 3. Peut-être que d'ici à ce que les prix baissent un peu, je céderai à la tentation. Mais bon, ça reste à voir. Bref, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo en général. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un j'aime. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!